La BIC Info de Ben et bien sûr, vous voyez qu'il est en position du penseur, donc il est en train de cogiter, le penseur. Bon. Alors. Ouais. Bon, on a réparé le passage à niveau de Moussouga, les voitures circulaient là-bas, Nyanga, jusqu'à le sucre était sur ça. Ouais. Bon, tu dis que tu vas parler de quoi? Bon, dis-nous, non, tu réfléchis encore quoi? On va parler des prisons. On va encore venir sur ça. Bon, on va parler un peu sur ça. Je voulais quand même qu'on soit d'accord ici que ce n'est pas toujours le plus grand bandit, le plus grand criminel, bref, le plus grand prévaricateur de la fortune ou bien de la chose publique qui se retrouve incarcéré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innocents en prison, donc chacun de nous, un matin, peut se retrouver tranquillement en prison. Et je suis convaincu que les gens qui avaient mal géré les prisonniers et les prisons hier, eux-mêmes sont prisonniers aujourd'hui et sont en train de goûter un peu comment on réussit à être mal dans une prison. Quand le président Amadou Ahidjo, c'était son excellence Amadou Ahidjo, République unie du Cameroun, c'était en 1968. D'accord. Il a vu que les Camerounais sont d'honnêtes personnes. Il a pris la décision de construire une prison centrale dans chaque province à l'époque. Oui. Dans chaque chef-lieu de province. Et du coutement, il avait pensé que pour Yaoundé, province du centre-sud. Oui, c'était centre-sud à l'époque. Il n'y avait pas encore les voleurs. Il n'y avait que les petits voleurs, les Nyambretons voleurs. Il avait donc conçu la prison centrale de Kondengi. C'était en 1968. Et la prison centrale de Kondengi, c'était une capacité de 1000 places. Et quand il avait pensé 1000 places, c'est qu'il avait exagéré. Tu sais qu'il aimait l'espace. Il disait que non, comme tu vas durer en prison parce que tu es un bandit, il faut quand même que, comme tu vas durer là-bas, que tu n'aies pas l'impression qu'on t'a abandonné. Donc tu te mettais l'espace. Tu vois un peu, non? Oui. Ça, c'est comme ça que lui avait pensé. Mais je suis sûr que s'il revient au Cameroun aujourd'hui, Père son âme, il voit ce qui se passe. Je crois qu'il va casser la prison centrale de Kondengi. Il va construire une prison de 12 000 places, au moins d'abord. Parce que les voleurs sont déjà les versions, les qualités. C'est-à-dire que tu ne sais même plus qui est le voleur Naoudi Kigmano, qui n'est même pas Kigmano. Tu ne sais même plus qui est qui aujourd'hui. Ce qu'il voulait dire ici, c'est que, est-ce que vous savez que on avait construit la prison de Noubel. Parce qu'il y a deux principales prisons au Camer. Les autres sont les Nyambretons prisons. On les appelle les prisons secondaires, même si elles sont centrales. Je vais vous en donner un peu. La prison de Noubel, on l'avait construite pour 800 places. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 personnes dans le même Noubel. Je ne sais pas comment ils réussissent. Ils dorment Ngankom. Pourquoi c'est la position Ngankom? C'est que tu te couches. Si tu te couches sur le dos, tu occupes une place et demie. Tu dois te coucher à condition de ne pas avoir de grosses fesses. Parce que comme il y a les gars aujourd'hui ici, tu le vois marcher en route, tu te demandes s'il était fille avant. Donc dès que tu es comme ça, on les appelle en prison les mademoiselles. Les gars qui ont les grosses fesses là. Généralement, on les met soit au bout. C'est-à-dire qu'il est le dernier. Donc, pour que ça soit collé. Il doit se battre avec le mur et ses fesses. Parce que je ne dois pas être responsable de la grosseur de tes fesses. Parce que quand on se couche Ngankom, vous vous couchez, chacun se couche sur le côté. Tu n'as pas le droit de te retourner la nuit. Parce que tu seras nez à nez avec ton voisin et il va te soupçonner de vouloir l'embrasser. Et la bagarre qui va begin là, on vous permet de cham la nuit, mais sans toucher le voisin. Tu mets la main sur le voisin, ou bien tu ton coude en voulant botter l'autre. Tape le voisin, il joue dans la bagarre. Donc au fur et à mesure que quelqu'un est touché, il joue dans la bagarre. Et du coup, on a souvent des bagarres terribles. Mais comme il n'y a pas d'armes là-bas, les gars, c'est avec les mains. Voilà. La prison centrale de Kondengi, vous avez dit combien c'était?
À Mbalbayo, c'était prévu pour quelques détenus, mais en ce moment, on a plus de 1000 détenus. Petite prison. À peu près 600 places. Oui, donc même 600 places, c'était petit. Maintenant, ils sont beaucoup. C'était une petite prison, même de 150 personnes. Puisqu'on avait déjà Grand Konengi à Konengi, à Yaoundé. Donc, on faisait les Mbindi pour juste désengorger. C'est-à-dire que pour que les gens ne voient pas trop. C'est-à-dire que quand ça se passe en bio là-bas, on vous gère là-bas. Mais là-bas, c'est déjà compliqué. Garoua, on a plus de 2000 prisonniers dans une mini-prison. Bafoussam, c'est la sorcellerie, ils sont plus de 2503. Moi, je ne savais même pas que même ils kickent un peu. Bon, ouais, je ne savais pas. En juillet 2008, le Cameroun disposait environ avait 123 prisons centrales. Donc, sur l'étendue du territoire. Oui, et pour 11 000 prisonniers au total. 10 prisons centrales, 48 prisons principales, donc départementales. Et on avait 16 prisons secondaires. J'ai mon ami qu'on appelle que Laurent Esso. J'aime bien le père. Hein. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc son nom et son marche ensemble. Voilà, Laurent ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. On va bien comprendre ça à la fin. Le 13 juillet 2015, il a tech un arrêté, numéro 249, qui créait 3 nouveaux établissements pénitentiaires au Camer. Donc, il a ajouté l'Ingas, parce que il a vu que non, les gars volent déjà trop. Il a ajouté même les prisons. Ce qu'il voulait dire depuis qu'il parle là, et que personne, on se demande même que le gars là veut même go où. Il voulait seulement nous dire qu'il n'a trop qu'il y a les prisons. C'est comme si lui-même il a déjà passé le temps là-bas. Voilà, ce qu'il voulait dire, c'est que quand vous finissez de construire les prisons, sachez que c'est les gens qui vont jouer dans les prisons là. Vous devez vous arranger à ce que, si même toi-même tu te retrouves là-bas tomorrow, qu'en dehors de la privation des libertés, que tu n'aies pas à regretter de mourir ou bien d'être malade. L'évacuation des eaux usées est inexistante dans nos prisons. La nourriture que les prisonniers mangent, on ne peut pas vous... C'est-à-dire que même la chèvre, c'est-à-dire que tu donnes à une chèvre, elle refuse. Tu prends la chope là, tu dis, c'est le maïs, le riz et un soupçon d'arachide. Donc on te fait une espèce de concha avec une mesurette d'huile. C'est-à-dire que tu soupçonnes l'huile dans le concha. Tu vois, c'est un peu rouge. Ouais. Le jour que vous avez le thon, on n'a pas exagéré avec le sel. Parce que même le sel là, on met... C'est-à-dire que tu ne peux pas entendre qu'il y a un diabétique en prison. Mais, parce que le sel est rare. Tendu. On prépare ça dans le fût. Mon frère, prépare ça dans le fût. Il faut préciser, on doit ça dans le fût. Les maîtres potes, des cuistots, c'est des gros fûts comme ça là. Voilà. On verse un sac de riz. Il n'y a pas là-bas qu'on lave le riz. On ne connaît pas l'affaire que tu washes le riz là. On prend un sac de riz, on verse dans un fût. On verse comme ça. On prend l'huile, des mesurettes. On prend comme ça là, on met comme ça là dedans. On prend le sel. Dans un truc là, on met. Donc tu peux avoir la marchande. Pour le sel, la partie qu'on va te servir. C'est que tout le sel est calé, là-bas, on ne connaît pas le piment en prison. On ne connaît pas le piment, le cube, machin, non, les machins là, ça c'était dehors. Et c'est comme ça que les gens la vivent. Autrement, les WC, ça dit qu'une latrine pour 1200 prisonniers. Imagine le rang pour moto. C'est-à-dire que, tu vois, les gars, ils sont en rang pour chier, en ordre de priorité. Tu vois, un man, il devient un danseur. Il commence à chier comme ça, là, ça veut dire comment. C'est ce qu'il dit. Il tègue les plastiques qu'on dit qu'on ne veut plus là. Il se concentre à gauche, il met ça comme ça là derrière. Il se libère, mon frère. Et il doit rester debout avec son plastique de moto en main. Il attend son tour pour aller verser dans le seau. Et maintenant, les nouveaux arrivants, ce sont eux qui ont la charge de porter les seaux et d'aller vider les seaux de moto. Voilà. Vous ne croyez pas que c'est une affaire que je raconte. C'est réel. Réel de chez réel. Il y a des gens qui vivent comme ça. À l'infirmerie, il n'y a que le paracétamol. Là-bas, ça soigne tout. Tu as n'importe quelle maladie, tu vas à l'infirmerie, on te chocolat paracétamol. On te chocolat paracétamol.
Maintenant, il y a les gars qui sont développés ce qu'on appelle le bolipage. C'est-à-dire que si ta personne est en prison, pardon, va tout lui rendre visite. Moi, j'ai fini à l'opère. Va tout lui rendre visite. Sinon, il va devenir la femme de quelqu'un là-bas. Il va devenir la femme. Vous allez voir les gars qui sortent de prison là, après ils commencent à réfléchir bizarre. Ils commencent à avoir la tête bizarre. Vous ne savez pas ce qu'on lui a fait là-bas en prison. Vous ne savez pas. À cause du manque de nourriture, du manque de tout. Vous ne savez pas ce que ces gars-là sont obligés de faire en prison pour survivre. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc il faut même d'abord les amener à l'hôpital. On peut voir s'il peut encore aller au sel normalement et que rien n'a détruit son derrière. Parce qu'à cause du fait que vous les abandonnez, ils peuvent aller dans tous les sens. C'est ce que je voulais vous dire. N'abandonnez pas vos prisonniers. Pouvoir public, prenez soin de vos prisons. Parce que c'est vous les dirigeants d'aujourd'hui qu'on commande à arrêter ou partir en prison. Là. Donc arrangez vous-même votre futur domicile. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va finir. Et quand il finit de dire ça, on ne dit plus moi rien. Voilà, donc quand il finit de dire ça, il ne dit plus rien. On va se tourner tout de suite vers l'homonyme du président de la République, Paul Biya.